Voilà, bonjour à tous, content d'être avec vous à nouveau et d'avoir la joie de partager un message de la part du Seigneur. J'aimerais, avant qu'on aille plus loin, qu'on prie ensemble. Dans notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer, te rendre grâce de ce que nous avons cette possibilité ce matin de nous pencher sur ta parole et d'écouter. Veuille nous instruire et que nous puissions entendre ta voix ce matin, puisque nous avons prié en ton nom. Amen. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai entendu une petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui économisait de l'argent pour s'acheter une bicyclette. Alors, elle ramassait ses petits sous, espérant s'acheter une bicyclette. Cette petite fille, son papa était aussi le trésorier de l'église et il y avait des personnes qui habitaient dans des endroits éloignés. Et là, il y a certains moments de l'année, donc le papa s'en allait chez ces personnes pour recueillir la dîme et les offrandes. Et donc, lors d'une de ces sorties, le papa va amener sa fille avec lui. Et là, ils vont aller chez cette dame. C'était une dame qui possédait un hôtel, donc il y avait pas mal d'argent. Et ils étaient arrivés chez elle. Et là, quand ils sont arrivés chez elle, donc le papa, le trésorier et la dame, on avait dit à la fille de s'asseoir juste à côté. Là. Et puis, la dame a mis pas mal de piles de pièces et de billets sur la table. Elle était impressionnée. Elle n'a jamais vu autant d'argent. Et là, la dame a commencé à faire des piles de monnaie et d'argent. Elle dit, cette pile, c'est pour le fonds d'église. Cette pile-là, elle fait une autre pile, ça c'est pour l'évangélisation. L'autre pile-là, ça c'est pour la dîme, et ainsi de suite. Et la fille, au fond d'elle-même, elle se disait que, dans l'esprit de cette petite fille, elle se disait, je suis sûre qu'il y a une de ces piles qui est pour moi. Et puis, elle suivait l'évolution des choses. Et puis, la dame donc distribuait allouait les piles pour chaque fonds. Mais au fur et à mesure qu'elle continuait, bien sûr, l'argent, à un moment donné, il n'y en avait plus sur la table. On avait tout distribué. Et elle regardait ça. Alors, elle était comme en colère, dans son cœur, elle était fâchée, alors elle s'est mise debout et elle a crié « Et pour ma bicyclette !» Est-ce que cela vous est déjà arrivé aussi de poser des questions, peut-être pas de dire « pour ma bicyclette », mais de dire, est-ce que vous dites « Mais Seigneur, j'ai vu que tu as distribué les bénédictions, je vois les uns, les autres, ils ont eu pas mal de bénédictions. Mais moi, qu'en est-il de moi? Où est ma part? Alors, notre étude de ce matin, nous allons aborder cette question de bénédiction, une bénédiction que Dieu a pour nous, pour moi et pour chacun d'entre nous. Alors, notre étude de ce matin va se faire dans l'évangile de Matthieu. Maintenant, une chose que vous savez déjà, qu'on va se rappeler ce matin, c'est que l'évangile de Matthieu, rappelez-vous, c'est adressé principalement, dans un premier temps, c'était adressé aux Juifs. Et les Juifs, ils avaient cette particularité, ils croyaient que les bénédictions de Dieu, le salut, était quelque chose qui était réservé exclusivement pour eux. Et donc, l'évangile de Matthieu va justement apporter cette bonne nouvelle que la bonne nouvelle de l'évangile, le salut, les bénédictions de Dieu, ce n'est pas réservé uniquement pour les Juifs, mais c'est aussi pour tout le monde, juifs, gentils, et ainsi de suite. Maintenant, Matthieu va le faire en développant une narration autour du pain. Alors, nous allons voir ce matin 3 récits qui vont tourner autour du pain et c'est des récits, mais qui peuvent aussi, on peut aussi voir que c'est aussi des paraboles vivantes. Il y aura les 3 récits, donc il y a la première multiplication, il y a 2 multiplications des pains, et au milieu, il y a Jésus qui va avoir une rencontre avec une femme syrophénicienne. C'est ce que nous allons voir. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, prenez votre Bible, s'il vous plaît. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 14. Matthieu, le chapitre 14. Et
c'est à partir du verset 13. Ici commence ce récit, Matthieu 14, et à partir du verset 13. Alors, donc, je vous encourage à prendre vos Bibles parce que nous n'aurons pas de diaporama, c'est juste, on va y aller avec la Bible, tout simplement. Alors, dit ceci, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. D'accord. Maintenant, ici, le récit commence avec Jésus qui se retire dans un lieu désert. Maintenant, Jésus il a devant lui une foule de personnes et il a de la compassion pour eux. Ce sont des gens qui ont faim. Maintenant, pour les Juifs qui lisent ce texte, pour les Juifs, pour eux, cela leur ramène à l'esprit une expérience du peuple d'Israël. Particulièrement dans Exode, le chapitre 16. On voit, le contexte est similaire. Le peuple d'Israël est dans un lieu désert. Ils ont faim et Dieu va miraculeusement nourrir la foule, nourrir cette foule, comme dans le cas comme ce qui va se passer ici dans la multiplication des pains. Donc Jésus quand il va nourrir la foule, donc il va en quelque sorte, on va dire, accomplir, il va faire cela, va procéder à l'accomplissement d'une prophétie qui se trouvait dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15 que nous allons lire ensemble. Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Deutéronome 18, verset 15. Qu'est-ce qu'on lit? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Donc, un prophète comme toi, et le prophète ici, donc, il parlait de Moïse, il y aura un autre Moïse, en quelque sorte. Maintenant, cette prédiction, Jean nous le confirme. Alors, allons dans Jean, le chapitre 6, si vous voulez bien. Jean, le chapitre 6. Jean, chapitre 6, et lisons le verset 14. Jean, chapitre 6, le verset 14. Nous lisons. Ces gens, j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc voilà, quand ils ont vu le miracle, c'est toujours le miracle de la multiplication des pains, comme vous voyez, et ils se disaient, voilà, c'est le prophète qu'on attendait. Maintenant, Jésus lui-même, restez dans Jean, Jésus lui-même va appliquer cela à lui-même. Regardez cette fois-ci, c'est Jésus qui parle. Dans Jean chapitre 6, lisons le verset 32. 6, 32. Jésus leur dit en vérité, ok, nous sommes toujours dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire. Alors, verset 32, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, voilà, ici, donc pour le peuple juif, vous comprenez, l'allusion était claire et Jésus le confirme aussi. Donc, on va apporter à Jésus 5 pains et 2 poissons. Maintenant, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Jésus va multiplier les pains et les poissons. Maintenant, notez bien un détail. Je vous invite à revenir. Désolé, je fais beaucoup de gymnastique ce matin. On va revenir dans Matthieu chapitre 14. D'accord? Revenez avec moi, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 14. Maintenant, Jésus va faire quelque chose. Maintenant, il y a
4 verbes que Matthieu va utiliser pour décrire l'action de Jésus. Alors, nous sommes dans Matthieu 14, d'accord? Vous êtes là? Matthieu 14, regardez le verset 19. Matthieu 14, le verset 19. Je lis le verset d'abord. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Notez bien 4 verbes qui décrivent l'action de Jésus. D'abord, il prit le pain, et puis deuxièmement, il fait quoi? Il rendit grâce. Troisièmement, il rompit, et quatrièmement, il donna. Vous avez vu ça dans le verset? Hein? Vous êtes toujours avec moi? Vous avez vu? Alors, il prit, il rendit grâce, ou il bénit, tout dépend des versions que vous utilisez, il rompit et il donna. Notez bien ça parce qu'on va revenir là-dessus. Très bien. Maintenant, comment se conclut le récit? Regardez chapitre 14, le verset 20 à 21. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et là, on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. OK. Maintenant, vous savez que dans la culture juive, les chiffres ont une signification. D'accord? Je ne vais pas vous apprendre ça, vous le savez. Par exemple, il y a 2 chiffres particulièrement qui sont mentionnés ici. Il est question de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. D'accord? Que signifie le chiffre 5 pour les Juifs? Pour les Juifs, quand vous parlez du chiffre 5, ce qui vient à l'esprit, c'est tout de suite, c'est le Pentateuque. C'est les 5 livres qui constituent la Torah, hein, les 5 premiers livres de Moïse. Le chiffre 5. Maintenant, quand on parle du chiffre 12, ça, ce n'est pas un mystère non plus, c'est qui nous vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est les 12 tribus d'Israël. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a un autre détail qui est important dedans, il y a un autre point qui est mentionné, et je l'ai dit tout à l'heure, il dit, remarquez bien ce qu'il est dit ici, au verset 20, il dit, ils furent tous rassasiés. Notez bien ce point. Ils sont tous comment? Rassasiés. Ici, c'est un mot-clé dans le récit. Ils sont tous rassasiés. Très bien. Maintenant, ils vont ramasser autre chose intéressante à noter. Ils vont ramasser 12 paniers. OK? Maintenant, le mot grec ici pour panier, c'est le mot kophinoi, qui en grec qui signifie donc, c'est traduit par panier. Maintenant, ce mot panier, kophinoi, est habituellement associé aux Juifs. Très bien. Maintenant, quand tout le monde a mangé, tout le monde est rassasié. Maintenant, regardez ce qui va se passer, le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc, quand le peuple est rassasié, maintenant, Jésus va donner l'instruction de passer de l'autre côté. Maintenant, il faut savoir que cette expression de l'autre côté a une signification dans les évangiles. L'autre côté veut dire, il y a nous les Juifs, je veux dire pour le peuple juif, là, hein. N'oublions pas que Matthieu, c'est écrit pour les Juifs dans un premier temps. Alors, l'autre côté, c'est quoi? Il y a d'abord nous, les Juifs, et puis il y a l'autre côté. C'est les autres. C'est-à-dire, les autres, c'est qui? C'est les païens. C'est les exclus, c'est les gentils. Vous voyez? Donc, il y a les Juifs et puis les autres. Donc, Jésus a nourri la foule, et puis il dit maintenant, on va passer de l'autre côté. Maintenant, ça nous amène à notre deuxième récit. Je ne rentre pas dans tous les détails, c'est parce qu'on n'aurait pas le temps pour ça, mais je veux juste faire ressortir les points essentiels ici, par rapport à notre sujet. Alors, Matthieu 15, cette fois-ci, un deuxième récit. Matthieu 15, et nous sommes au verset 21. OK? Matthieu 15, le verset 21. Nous lisons. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit «
je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Donc voilà, l'autre histoire, c'est une histoire qui intrigue pas mal. Maintenant, le contexte est différent. Dans le premier récit, on était dans un contexte, dans un territoire juif. Là, on est passé, rappelez-vous, de l'autre côté. Ici, c'est dans les territoires de Tyr et de Sidon. Nous sommes maintenant en territoire païen. Maintenant, Sidon, c'est un endroit qui était particulièrement hostile pour le peuple d'Israël. En réalité, si vous allez dans l'histoire du peuple d'Israël, Sidon, c'est le lieu de naissance de Jézabel. Vous pouvez voir dans 1 Romains 16, nous n'allons pas le dire, juste si vous voulez noter le texte, dans 1 Roi 16, verset 31. Maintenant, Jézabel, c'était une roi païenne qui était particulièrement hostile au peuple de Dieu. Donc, ça, ici, c'était une région qu'on va dire qui était quand même pas mal hostile au peuple de Dieu. Mais là, il y a une femme cananéenne qui vient demander de l'aide à Jésus parce que sa fille était tourmentée par un démon. Maintenant, il y a une leçon importante que Jésus voulait donner à ses disciples. Il faut que vous puissiez voir au-delà de cette histoire, comprendre que ici Jésus veut enseigner quelque chose d'important à ses disciples. OK? Disciples qui, en passant, étaient embarrassés, ils disaient à Jésus, il faut laisser faire partir cette femme. Alors, maintenant, au début, quand on regarde cette histoire, il semble que Jésus est en train d'ignorer cette femme. Alors que cette femme fait appel à lui, mais remarquez bien que cette femme va appeler à Jésus en utilisant un terme messianique. Quand il appelle Jésus fils de David, habituellement, c'est les Juifs qui appellent Jésus les fils de David. Mais là, cette femme cananéenne va appeler Jésus fils de David. C'est un peu comme pour dire, je veux aussi un peu des bénédictions qui sont pour le peuple d'Israël. Et là, le verset 24, Jésus va dire, donc je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle n'abandonne pas. Elle voit au-delà des paroles, mais vous savez qu'au-delà des paroles, si vous lisez par rapport à des commentaires que j'ai lus, au-delà des paroles, ce que nous voyons, nous ne voyons pas les gestuels, les tons de la voix. Il y a d'autres choses que nous ne voyons pas, nous n'avons que les mots. Mais cette femme, elle voyait autre chose, qu'il y avait encore de l'espoir pour elle. Maintenant, le verset 26, Jésus va lui dire, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. OK. Maintenant, ici, on retrouve un mot qui est important qu'on avait vu dans le texte précédent. OK? Non seulement on parle de pain, mais on ne va pas le lire, je vais juste le mentionner. Dans Marc, chapitre 7, et verset 27, que nous ne voyons pas dans Matthieu, Jésus va dire, il faut d'abord que les enfants soient rassasiés. OK? Maintenant, regardez la réponse de la femme, verset 27. Oui, Seigneur, elle ne discute pas de cela. D'accord, les enfants ont besoin d'être rassasiés. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. OK? Donc, elle ne conteste pas le fait que les enfants doivent être rassasiés, mais elle se dit, moi, je veux bien même me contenter des miettes. Ici, Jésus va faire quelque chose. Jésus va récompenser cette femme pour sa foi. Elle va commenter, elle va féliciter, elle dit vraiment, sa foi, elle va lui dire que ta foi est grande. Et puis, Jésus va guérir sa fille qui était possédée. Maintenant, ce qui peut sembler anodin ici, est en fait tout un événement dans le récit de Matthieu. Les lecteurs de Matthieu commencent à entrouvrir que le fait que, et c'est ce que Jésus voulait, là où Jésus voulait les amener, que le royaume des dieux, c'est vrai, il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais le royaume de Dieu, c'est aussi bien pour eux autres, c'est-à-dire pour ceux qui sont de l'autre côté. Par exemple, pour cette femme syrophénicienne, pour les païens, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est pas que pour le peuple de Dieu, c'est aussi pour tout le monde. Et là, à travers cette expérience, Matthieu commence à montrer à ses lecteurs qu'il y a quelque chose d'autre, il y a ceux de l'autre côté. Je suis aussi venu pour eux. Et là, ça nous amène au troisième récit. Le troisième récit, c'est la deuxième
multiplication des pains. OK? Jésus va maintenant faire une deuxième multiplication des pains, mais cette fois-ci, il y a une différence avec la première. La première multiplication des pains se passait dans un territoire juif, alors que la deuxième multiplication des pains se déroule dans un territoire païen, plus précisément dans la Décapole. Si vous pouvez avoir cette précision dans Marc, chapitre 7, verset 31. Je ne lis pas tous les textes parce qu'il y aura trop de textes à lire, mais si des fois vous voulez vérifier, vous pourrez lire dans Marc, chapitre 7, et verset 31. Et là, quelque chose, Jésus va procéder à cette multiplication des pains. Nous sommes dans Matthieu 15 et je suis au verset 32. Ayant été appelé, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques poissons. Notez bien qu'ici, on ne sait pas combien de poissons. On sait juste que c'est quelques poissons. Maintenant, regardez le texte suivant. Il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Vous vous rappelez la séquence qu'on avait vue tout à l'heure? On voit la même séquence ici, à travers que Jésus va répéter. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez dans le verset 36. Il prit, il rendit grâce, il rompit et il donna. Vous avez vu ça dans le texte? OK? Il prit, il rendit grâce, il rompit et il donna. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui est différent. Parce que, rappelez-vous, la première multiplication des pains s'est déroulée dans un territoire juif. Maintenant, Jésus est dans un territoire païen. Et là, Matthieu il va utiliser d'autres images pour nous parler. Par exemple, alors qu'auparavant, on avait 5 pains, ici, on a combien de pains? On a 7 pains. Dans le récit de Matthieu, de la première multiplication, il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans cette deuxième, il y en a 4. Vous voyez, les nombres ne sont plus les mêmes. Alors, que représente le nombre 4? Le nombre 4, c'est les 4 points cardinaux. OK? C'est pour dire que quoi? Que le message de Dieu, le message de l'Évangile est pour tout le monde, tous ceux qui habitent aux 4 coins de la terre. Deuxièmement, on a le chiffre 7. OK? Maintenant, rappelez-vous, nous sommes dans le territoire païen. Pour ces païens, que représentait à ce moment-là le chiffre 7? Eh bien, le chiffre 7, c'est un panier pour chaque nation païenne qui ont été déplacées en Canaan quand Israël a conquis la Canaan. Alors, venez avec moi plutôt dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Ça, on va le lire. Actes des Apôtres, le chapitre 13. Et nous lirons le verset 19. Il dit, et ayant, je vous donne un instant pour le trouver, Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 19, il dit, et ayant détruit, combien? 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda la victoire, le territoire comme propriété. Donc, pour les païens, pour eux, le chiffre 7 a une signification. Et ici, on voit que le chiffre 7 est mentionné. Maintenant, dans le premier récit de la multiplication des pains, je vous avais dit que le mot pour panier, c'était le mot kophinoi. Eh bien, ici, dans cette deuxième multiplication des pains, le mot ici, c'est spirit. Et spirit, d'ailleurs, je ne sais pas la version que vous avez, ici, il parle de corbeille. On va ramasser 7 corbeilles. Donc, ici, c'est un mot qui est traduit par corbeille, qui est approprié ici pour les païens. Maintenant, regardez la conclusion. La conclusion, c'est important. Chapitre 13, le verset, toujours le même chapitre, le verset 37. Donc, nous retournons dans Matthieu, le chapitre 15. Matthieu 15.
OK? Matthieu 15, nous lirons le verset 37. Vous vous rappelez que comment est-ce que c'est conclu la première multiplication des pains? Je vous avais dit, le mot-clé, c'est que tous on mangeait et ils étaient comment? Rassasiés. Vous vous rappelez, on avait vu ça? Hein? Maintenant, regardez cette fois-ci, encore une fois, dans la conclusion de cette deuxième multiplication des pains. Verset 37. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. En d'autres mots, le message ici est clair. Jésus est venu pour bénir, pour rassasier et les Juifs et les païens. Jésus est le sauveur de tout le monde, des Juifs ou gentils. Donc, pour les Juifs, rappelez-vous que donc ça, c'est quelque chose qui est comme une révolution pour eux. Ils ne sont pas habitués à cela. Maintenant, tout cela nous mène à quoi? Toutes ces images autour du pain nous conduisent à quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que Matthieu nous parle de tous ces récits avec des chiffres, des détails importants qui parlent au peuple juif? C'est le moment maintenant où on va mettre tout cela ensemble pour comprendre où est-ce que Matthieu s'en va avec ça. Alors, pour mieux le comprendre, on va aller dans Matthieu chapitre 26. Là, ici, c'est la Sainte Seine. Matthieu chapitre 26. OK? Matthieu 26. Je vous donne le temps d'ouvrir. Matthieu, le chapitre 26. OK? Et là, Jésus est en train, c'est la Sainte Seine, il va prendre le repas de communion avec ses disciples. Maintenant, regardez bien le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Est-ce que vous avez remarqué que nous retrouvons la même séquence de verbes qu'on a vu dans les 2 premières multiplications des pains? Enfin, dans les deux multiplications des pains. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il donna. Ce qui s'est passé lors de la première multiplication des pains, la deuxième multiplication des pains, tout ça aboutit à ceci, où Matthieu met l'accent sur Jésus, maintenant qui va rompre le pain. Le pain qui est rompu ici, c'est le symbole du corps de Jésus. Donc, le lecteur reconnaît là la séquence des verbes et il comprend que tout ce qui a été dit ici portait l'attention vers Jésus, qui, lui, est le pain de vie qui est rompu pour tous. Et plus important encore, Jésus est le pain de vie qui, seul, est capable de nous combler et de nous rassasier. Tous peuvent voir cela. Il y a assez de pain, il y en a assez pour les 12 tribus d'Israël, pour les 7 nations païennes, il y en a assez pour tout le monde. Voilà où tout cela nous conduit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va laisser Jésus expliquer ça lui-même. Dans Jean chapitre 6. Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Et nous lirons le verset 47. Jean chapitre 6, le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc ici, Jésus a utilisé, Matthieu utilise tous ces récits pour amener le monde à comprendre, païen ou juif, tout le monde à part au salut, tout le monde à part au pain de vie qui est Jésus. Personne n'est exclu des bénédictions de Dieu. Il y en a assez pour tout le monde. Il y a suffisamment de pain pour tout le monde.
Jésus est le pain descendu du ciel. Jésus est la manne qui est tombée, pour le peuple juif, représentait Jésus. Jésus est celui-là seul qui peut nous satisfaire et nous rassasier vraiment. Les autres choses de ce monde ne peuvent pas nous satisfaire, ne peuvent pas nous rassasier. Le problème, c'est que dans le monde aujourd'hui, on essaye de remplir notre vie, de se rassasier avec ce que le monde peut offrir. Mais toutes ces choses ne peuvent pas nous rassasier. C'est que Jésus, le pain de vie, le pain descendu du ciel, qui seul peut nous rassasier. Nous pouvons essayer de remplir notre vie avec autre chose, mais c'est Jésus seul qui peut nous rassasier. Et il y en a assez de bénédictions, il y en a assez pour tous. La grâce de Dieu est suffisante pour tous. Le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, mes amis, de savoir que la grâce de Dieu, le salut de Jésus est pour tout le monde et qu'il y en a assez pour tout le monde. Tout le monde peut se nourrir et être rassasié du pain de vie qui est Jésus-Christ. Puissions-nous l'approprier pour nous, ce message, puissions-nous la partager aux autres, de savoir que il y en a assez pour nous. Il y en a assez. Dieu a prévu plein de bénédictions pour nous, ici et même au-delà, dans la nouvelle terre. Que le Seigneur nous bénisse et que ce message nous encourage et puisse aussi servir d'encouragement aux autres. Amen.